Mesdames et messieurs, bonjour et vous faites bien de suivre la télévision rwandaise. Bienvenue à cette grande édition du journal en langue française avec à la présentation moi-même Michel. Et sans tarder, voici les titres. Les réfugiés congolais du camp de Nyabiheke en district de Gatsibo, en province de l'Est, ont effectué ce matin une marche pacifique pour condamner les massacres qui sont toujours perpétrés contre les Tutsis congolais d'expression Kinyarwanda en République démocratique du Congo. La Banque mondiale exhorte les pays à comprendre l'importance de l'environnement en tant que ressource naturelle dans leur développement et les fructifier comme ils le font pour d'autres secteurs de développement. Encore une fois, bienvenue. Les réfugiés congolais du camp de Nyabiheke en district de Gatsibo, en province de l'Est, ont effectué ce matin une marche pacifique pour condamner les massacres qui sont toujours perpétrés contre les Tutsis congolais d'expression Kinyarwanda en République démocratique du Congo. Massacres commis en connivence avec le gouvernement de la RDC et de ses alliés composés de groupes armés dont le groupe terroriste des FDLR. Ces réfugiés exhortent la communauté internationale à ne pas rester dans l'expectative, mais plutôt se lever et demander à ce pays à arrêter ces massacres. Les réfugiés congolais du camp de Mahama, en district de Kirehe, en province de l'Est, ont également effectué une marche pour condamner les massacres qui sont commis contre les Congolais Tutsis d'expression Kinyarwanda qui sont un peu partout en République démocratique du Congo. Ils souhaitent que ces massacres s'arrêtent et que la communauté internationale sorte de sa léthargie et qu'elle considère ce problème sérieusement. Les réfugiés du camp de Mahama sont arrivés au Rwanda il y a 28 ans lorsqu'ils ont fui les massacres, les violences et l'oppression auxquelles ils étaient confrontés. Le camp de Mahama abrite aujourd'hui jusqu'à présent environ 20 000 réfugiés congolais. La Banque mondiale exhorte les pays à comprendre l'importance de l'environnement en tant que ressource naturelle dans leur développement et le fructifier comme ils le font pour d'autres secteurs de développement. Indication faite au cours des discussions de 2 jours qui rassemblent à Kigali des écologistes et des dirigeants de différents organes de prise de décision. Il était avec Charlène Foula. Ces discussions sont focalisées sur la politique de l'environnement en tant que ressource naturelle de la planète et examiner où investir et les activités nécessitant que des efforts y soient déployés dans les cadres de la préservation de la biodiversité. Nous parlons de ressources naturelles au Rwanda parce que le Rwanda a bien prouvé que lorsqu'on souhaite un développement rapide au cours de ce 21e siècle, vous devriez déployer des efforts dans la préservation de l'environnement. Le Rwanda est en bonne posture car il avance avec une croissance économique de 7,5% par an. C'est qu'il est bon d'autant qu'il dévance beaucoup de pays et c'est grâce aux efforts que le Rwanda a déployés dans sa ressource naturelle, utilisant l'environnement en tant que générateur de création d'emplois, ce qui contribue à l'accroissement de la production intérieure brute. Investir dans la conservation de cette ressource naturelle, c'est donc essentiel car ça nous aide à avoir des informations sur ce que nous pouvons faire, que nous transmettons aux organes de prise de décision. Nous devons faire ce qui est possible pour que les ministres des Finances comprennent que l'environnement est une ressource naturelle fondamentale qu'on devrait valoriser, comme l'on investit dans la construction de diverses infrastructures. En matière de préservation de la ressource naturelle, le Rwanda déploie notamment des efforts dans l'aménagement de différents marais afin de sauvegarder la biodiversité. Le ministère de l'Environnement indique à ses propos que la conservation de la ressource naturelle qu'est l'environnement rêvé a une grande importance dans la consolidation de l'économie verte. Évaluer les profits qu'il y a dans la préservation tout en valorisant l'environnement, ceci parce que cette ressource naturelle fait partie de l'économie nationale, ce qui fait que nous devons connaître sa valeur et savoir mesurer ce qu'on gagnerait si l'on investit dans cette ressource naturelle. Le but, c'est d'avoir une économie durable ou ce que nous appelons une économie verte. Cette conférence qui s'épanche sur la politique de l'environnement de la planète se tient pour la 7e fois et la première fois après la pandémie de Covid-19. Charlène Folara pour la télévision rwandaise.
Les Rwandais, un peu partout sur le territoire national, estiment que la sécurité dont jouit le pays et les services sanitaires de qualité qui leur sont offerts sont parmi les facteurs contribuant à l'allongement de leur espérance de vie. Qu'est-ce qui a concrètement fait que cet allongement de l'espérance de vie au Rwanda passe de 30 ans lorsque le génocide perpétré contre les Tutsis a été arrêté en 1994 jusqu'à 69,7 ans actuellement? Les détails avec Kassim Youssouf. En visite chez ses parents en district de Bugesera, Mutuyimana Betty, résident dans le secteur de Kageyo, en district de Kayonza, enceinte de 5 mois, s'est contre toute attente retrouvée à l'hôpital de Nyamata où elle a prématurément mis au monde, situation qui ne lui était pas inédite parce qu'elle a un enfant de 5 ans né également prématurément et qui, grâce à l'assistance des médecins, il se porte actuellement bien. Mutuyimana Betty est pleine d'espoir qu'elle va rentrer avec son bébé bien portant. Je me suis rendu un jeudi au test prénatal à 7 mois de grossesse et samedi, j'ai accouché d'un enfant prématuré pesant 2,2 kg. 3 jours après, son poids a diminué de 100 grammes et encore 3 jours après, il a perdu d'autres grammes. Par après, il a repris du poids et j'ai passé 1 mois et demi à l'hôpital et maintenant l'enfant est bien portant. J'ai un sentiment de bonheur de manière que les gens autour de moi ne comprennent pas ce qui se passe suite à ce que j'ai vécu auparavant. Même aujourd'hui, j'ai de l'espoir que je rentrerai à la maison avec mon enfant. Nyirabahutu Paskazi réside dans le secteur de Mayange. Elle indique qu'elle est diabétique, mais qu'elle a toujours suivi à la lettre les prescriptions médicales et qu'à toute complication qui survient, elle se rend à l'hôpital, situation qui contribue à l'allongement des séjours d'existence jusqu'à atteindre actuellement 71 ans. Vous allez à l'hôpital et on vous soigne. J'ai par exemple passé 3 jours dans le coma et si on ne m'avait pas fait admise à l'hôpital, je ne serais plus de ce monde parce qu'on a diagnostiqué le diabète et je suis toujours là. La foi dans la sécurité totale et la décentralisation des services sanitaires sont parmi les facteurs qui, selon les citoyens, ont contribué à l'allongement de l'espérance de vie. Lorsque vous jouissez de la sécurité, votre vie se passe bien. Vous cultivez et vous récoltez sans que personne ne vous bouscule. Actuellement, on va à l'hôpital et on vous prend immédiatement en charge. Des auxiliaires de santé sont nombreux dans les villages. Des postes de santé sont là et au besoin, les transferts pour le centre de santé ou l'hôpital sont vite faits. Le directeur de l'hôpital de Nyamata, Dr Sebajuri Jean-Marie Vianney, souligne les efforts que le gouvernement a déployés dans la prise en charge de la santé maternelle et infantile qui a donné des résultats concrets. En considérant la santé maternelle et infantile, le constat est qu'il y a du progrès parce que la situation actuelle du Rwanda en général, le taux de mortalité maternelle à l'accouchement est de 203 sur 100 000 femmes et il est prévu qu'en 2030, ce taux va diminuer de la moitié. Lorsque nous parlons de mortalité maternelle, il s'agit également de la mortalité des enfants de moins de 5 ans. Le professeur à l'université et expert en statistiques basé sur la démographie et le développement, le docteur Kabano Ignace indique que l'allongement de l'espérance de vie résulte des mesures conjointes visant la jugulation de la pauvreté, ajoutant que l'allongement de l'espérance de vie doit s'accompagner par le déploiement des efforts dans l'épargne publique, car sinon une forte population serait une charge pour le gouvernement.
Nous avons actuellement 6% de notre population ayant atteint l'âge de la retraite, ce qui veut dire qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont vivre pendant longtemps et que leur nombre va augmenter. Cela signifie qu'il serait bon que notre gouvernement puisse maintenant commencer à exhorter les gens à travailler tout en constituant l'épargne pour l'avenir. Les statistiques de l'Institut national des statistiques au Rwanda révèlent que l'espérance de vie était en 1978 de 46,4 années et de 53,7 en 1991. En 1994, il n'y a pas eu de recensement, mais différents rapports montraient que l'espérance de vie était inférieure à 30 ans suite au génocide perpétré contre les Tutsis. Les statistiques de 2002 révèlent que l'espérance de vie était de 51,2 années, qui s'est allongée jusqu'à 64,5 en 2012. Celle de 2022 montre qu'elle s'est considérablement allongée jusqu'à 69,6 années. Tout cela est le résultat de la politique de bonne gouvernance qui, au cours des 30 dernières années, a accordé toute l'attention aux citoyens. Le Centre d'excellence africain pour le refroidissement durable et la chaîne de refroidissement ACES a été inauguré cette semaine, ici même à Kigali. Il a pour objectif de lutter contre la détérioration fréquente des aliments et médicaments qu'on observe souvent suite à la conservation inappropriée. Les détails avec Bertrand Tounézé. La mauvaise conservation d'aliments et de médicaments suite au manque de matériel approprié est un problème majeur qui s'observe un peu partout sur le continent africain, y compris au Rwanda. La responsable du département de protection de l'environnement au sein du programme des Nations Unies pour l'environnement UNEP, Ruth Zugman de Couteau, explique que cette situation a des conséquences réelles du point de vue de la famine que cela peut engendrer et de la détérioration de l'environnement. Si nous mettons nos efforts en commun, nous pourrons facilement faire face à ce problème de produits et d'aliments qui périssent, car leur bonne conservation dans un endroit frais est la meilleure voie à suivre si nous voulons vraiment nous développer et assurer une alimentation correcte à notre population suite au réchauffement climatique anormal que nous observons de nos jours. Je peux affirmer avec certitude que le gouvernement rwandais, en collaboration avec l'ACS, ont pris ce problème très au sérieux à travers les différentes réunions que nous avons faites pour résoudre ce problème et promettons de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour appuyer le centre dans l'accomplissement de ces projets et cela pour une durée considérable. Avoir recours à une technologie permettant la bonne conservation et le refroidissement s'associe aux accords de Montréal et à la politique que nous nous sommes engagés à suivre avec aussi les accords de Paris en termes de développement durable. Au Rwanda, on estime que la quantité d'aliments qui se détériorent devrait passer de 30% en 2017 à 5% en 2024. La ministre en charge de l'environnement déclare avoir signé des accords avec l'entreprise Carrier Transicold, fabricant des automobiles adaptés qui aideront considérablement à la conservation et au refroidissement d'aliments et de médicaments au Rwanda. They are donating trucks that will help us to reach. L'on nous donnera des véhicules adaptés à la conservation qui nous permettront d'arriver auprès de la population œuvrant dans le domaine de l'agriculture où qu'elle se trouve. La bonne conservation n'est pas une option, mais une obligation pour suivre le bon fonctionnement du pays et les bonnes conditions de vie que doit avoir la population rwandaise tout en respectant l'environnement. L'utilisation de ces technologies pouvant conserver à long terme les produits va de pair avec l'évolution actuelle que connaît notre monde, mais aussi avec la politique du Rwanda d'user de plus en plus de la technologie dans son développement. Cela aidera beaucoup à ne plus observer de pertes inutiles. La directrice de l'ACES, Guiza Carole, déclare que ce projet se fera en différentes phases, dont l'inauguration qui a consisté à la visite ce lundi des locaux. Ensuite suivra l'étude sur terrain et la sensibilisation de la population au sujet de l'utilisation de ces nouveaux véhicules adaptés à la bonne conservation d'aliments et de produits pharmaceutiques.
Jusqu'à 526 tonnes d'aliments, soit 12% de la production mondiale, pouvant nourrir environ 1 milliard de la population mondiale, se détériorent chaque année. Au niveau mondial, on estime à 25% la quantité de médicaments se détériorant suite à la mauvaise conservation et à 7% le taux de pollution d'air provoqué par les gaz utilisés normalement dans la conservation des aliments et des médicaments. Place maintenant au tour du web avec notre consoeur Amandine Dikoumassao. Amandine, bonjour. Michel, bonjour. Alors, quelle est l'actualité aujourd'hui en ligne? Aujourd'hui, on va parler de la marque personnelle, on va parler du sport au Rwanda et aussi l'industrie culturelle et créative. Et enfin, la beauté qui est relative. Ah, ça qui fait sujet de bullying sur Internet. Pour commencer, à partir de définition, donc la compétition ou bien la complémentarité, pourquoi avoir une propre marque, sa marque personnelle, son identité, sa particularité, ce qui te différencie des autres. Pourquoi donc avoir cette propre marque? Création de contenu sur les réseaux. Il y a toujours des personnes qui jugent les autres. Au lieu de prendre le temps de créer son propre contenu et créer son audience et tout ça, Michel, que penses-tu du fait que les gens ne sont pas créatifs et commencent à critiquer les autres. Critiquer les autres. Pour moi, il faut s'attendre à ça. Hein. Quand tu postes, tu dois t'attendre à ces critiques-là. Donc, pour moi, c'est normal qu'ils critiquent, que ce soit positivement ou négativement. Donc, voilà, quand vous voulez commencer à venir sur créer du contenu, être créateur de contenu, il faut s'attendre aux critiques, mais il faut d'abord se rappeler pourquoi est-ce que tu es sur les réseaux sociaux et comment est-ce que tu peux créer ton propre audience et comment donc créer. Il faut s'adapter déjà à ce qui existe. Il ne faut pas penser que tu es tu es le seul et unique créateur parce qu'il y a d'autres créateurs de contenu. Donc, pas question de faire la compétition parce qu'il y a aussi une place pour tout le monde. Retour au sport, le Rwanda invite beaucoup de gens. Les 1000 collines appellent les milliers d'étrangers à visiter le Rwanda. Il y avait tout d'abord le Tour du Rwanda 2024, la 16e édition. Et maintenant, il y a le Rwanda Challenger qui est c'est la première fois que ça se passe sur le continent africain, donc à part dans l'Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, à rencontre de Nathalie Deschy, donc légende du tennis, Fédération française de tennis, l'ambassadeur a reçu cette légende à la résidence. Michel, est-ce que tu es intéressé par le sport? Pas vraiment, mais quand même, ça m'intéresse de voir qu'il y a des étrangers qui viennent justement pour le sport. Il y a le basket, il y a le tennis, tout ça là. Ça met le Rwanda, je dirais, sur une nouvelle plateforme. Voilà, il y a aussi l'équipe des femmes de cricket qui sont au Ghana maintenant. Donc ça veut dire que le sport, on devrait aussi se joindre. Quel sport on devrait, je sais pas. Là, je me tais. Ok. Je pensais que tu allais parler de la natation puisqu'on a vu sur peut-être la marche. La marche, c'est un sport aussi? Oui, bien sûr. Ah oui, d'accord. Voilà. Parlons de l'industrie culturelle et créative. Donc, le Rwanda accueille plusieurs conférences. Mais récemment, il y a beaucoup d'investisseurs qui sont venus. Là, maintenant, il y a les créateurs du contenu qui peuvent en bénéficier. Donc, entrepreneurs rwandais comme Sonia Roland, elle a joint l'industrie culturelle et créative. C'est sur le compte de l'ambassade de France et aussi sur l'Institut francophone au Rwanda. Parce que quand même, c'est une réalisatrice très connue. Hein. Oui. Alors, pour finir, on va parler de la beauté qui est relative. Exactement. Michel, les gens sont en train de critiquer les autres parce qu'elles se changent de peau et se présentent. Donc, c'est différent. Il faudrait qu'on commence à comprendre que quand on est sur les réseaux sociaux, on est en train de vendre quelque chose. Soit on est en train de se vendre soi-même, ou bien son projet, ou bien sa compagnie. Donc, ici, la beauté relative. C'est quoi la beauté pour toi? La beauté, pour moi, c'est d'abord se connaître soi-même. Hein. Ce que tu aimes. Voilà. En peu de mots. Voilà. J'encourage toutes les femmes, c'est le mois des femmes, à être fières de qui on est. Et quand je suis en train de présenter mon contenu, ça, c'est aucun problème. Ça, c'est ma façon de présenter. Il n'y a pas question de critiquer ce que je présente parce que c'est moi qui sais mon audience et comment est-ce que je veux être présentée. D'accord. Alors, Amandine, merci beaucoup pour cet éclairage. Je dirais que c'était très intéressant. Merci beaucoup. Et c'est par ici que nous bouclons cette grande édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise.